avec son Dieu. Si tu joues avec Dieu, tu t'en prendras toi-même. Et Dieu est tellement bon qu'il avertit toujours. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Mais avant l'enlèvement. Après l'enlèvement, il n'y a plus de miséricorde parce que la grâce se sera allée. Amen. Amen. Le grand rendez-vous de la vie de tout un chacun de nous, maintenant, à penser à chaque fois et à vivre par rapport par rapport à quoi nous devons vivre, c'est l'enlèvement. Et cela, quelque part dans ta tête. Tu peux tout faire, tu peux te réjouir, tu peux faire ta vie comme tu veux. Pense à ce rendez-vous-là. Parce qu'il n'y en aura pas deux. C'est un seul rendez-vous. Ce jour-là, si tu n'es pas prêt, si tu le rates, l'église est partie. Ceux qui appartiennent à Dieu sont partis. Ceux qui sont prêts sont partis. Ceux qui vont rester, ils auront l'ennemi face à face. Plus de grâce, plus de prière, plus il n'y a rien, Jésus n'interviendra plus pour ceux qui vont rester. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Amen. Sa grâce vient enlever les siens pour ne pas qu'ils soient tourmentés par l'ennemi. Mais ceux qui vont rester dans le tourment. Il y aura des grincements dedans. Il y en a qui viendront, qui chercheront même la mort. La Bible dit que tu chercheras à mourir, mais la mort ne t'atteindra pas. Amen. Même mourir, tu ne peux pas mourir pour pouvoir limiter la souffrance. Il dit non. Parce que tu as crié Jésus, mais tu n'étais pas avec lui. Et ceux qui étaient avec lui, c'est ceux-là qui sont partis. Donc tu as toujours été avec moi, on va être ensemble. Isa ne parle pas dans l'église. C'est la première fois que j'en vois Lisa devant en train de parler. Et parler aussi clairement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Amen. Si c'est pas Dieu. Amen. Et si tu es là, tu n'es pas là par hasard. Si tu as entendu ce message, tu ne l'as pas entendu par hasard. Même en ligne, si tu entends ce message, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu t'aime. Amen. Il ne veut pas te perdre. Aujourd'hui encore, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est le jour du salut pour toi. Tu peux encore te repentir. Yes. Tu peux encore revenir dans la voie du Seigneur. Amen. Tu peux encore prendre la bonne décision de revenir à Dieu. Parce que sa grâce est encore disponible. Mais après ce jour-là, il n'y aura plus de grâce. Amen. Amen. Alors vis la vie d'enfant de Dieu, où que tu sois, en toutes circonstances, sois un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est la décision que chacun de nous doit prendre. Encore plus aujourd'hui. Parce que nous venons d'entendre encore une interpellation de la part du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Me donne toujours encore plus de crainte de Dieu. Amen. 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 Moquez-vous de moi parce que j'aime le Seigneur, mais j'aime mon Dieu. Amen. Et je ne veux pas rater ce moment. Tout ce que je souffre, tout ce que j'ai souffert, c'est pour ne pas rater ce moment. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, pour lui plaire et afin que ce jour-là, qu'il puisse me prendre. Même si tu passes par des moments difficiles, mets-le au compte de cela. Amen. Tu acceptes de vivre ces difficultés Amen. Amen. en l'honorant pour que lui se souvienne de toi ce jour. Amen. 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 Je vais parler de... Je crois que c'est en lien avec ce qu'on est en train d'entendre. La puissance de la décision. Parce que ce dont on a commencé à parler là nous appelle à prendre la bonne décision.
chacun de nous doit savoir prendre des bonnes décisions et au bon moment. Amen. Amen. On va prier. Nous savons que tu es là. Nous nous humilions devant de toi. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Nous voulons tourner nos cœurs vers toi. C'est toi, notre Sauveur Jésus. Nous ne voulons pas manquer ce grand rendez-vous. Nous ne voulons pas faire autre chose le restant du temps que tu nous donnes, si ce n'est de faire ta volonté. Alors me voici. Je me dispose encore à être utilisé par toi et à être une source de bénédiction pour quelqu'un cet après-midi. Où est ma bouche? Où est mon cœur et où est ma bouche? Pour que je puisse, Seigneur, parler de ta part. Où est l'audition de tout un chacun? Et où est son cœur à recevoir ta parole? Et que ta vie nous soit communiquée au travers de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je disais que j'ai comme titre à mon message la puissance de la décision. Vous savez, le Seigneur nous a créés comme des êtres libres, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas violer, c'est notre volonté. Tu as le choix. Chacun de nous a été créé avec son libre arbitre. Pour que nous-mêmes nous décidions de ce que nous voulons, où nous voulons conduire nos vies. Et la vie de tout un chacun de nous, là où tu es, est en grande partie due à tes choix, à tes décisions. Aujourd'hui, on va le comprendre. Amen. On va lire la parole de Dieu dans Deutéronome 30, verset 19. Si possible, on va lire les deux versions. Parole de vie et... Second. Est-ce qu'on peut avoir deux versions de la lecture de ce verset? Amen. Amen. On se lève pour lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je lis la parole de Deutéronome, version le second, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. 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 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Excusez-moi. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins. Attendez, là c'est sérieux là. La version là est sérieuse là. Écoutez ce que le Seigneur dit, il est en train de dire. Encore une fois, qui que tu sois, tu n'es pas là par hasard. Amen. Et nous avons vu le week-end passé, il faut savoir s'approprier la parole de Dieu. Dieu ne parle pas au mur. Amen. Dieu parle à ton cœur. Et ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Je vous préviens. Ok? Quand quelqu'un te dit je te préviens, ça veut dire que si tu vas dans le sens contraire, il y a un danger qui te guette. N'est-ce pas? Amen. De façon générale, même un enfant. Le danger, ça peut être qu'il peut se prendre une claque. Le danger, ça peut être que le chemin qu'il veut emprunter, il y a quelque chose, un malheur qui peut l'atteindre. Et Dieu dit, je vous préviens.
Donc tout ce qui va suivre là, écoutez bien parce que Dieu vous prévient de quelque chose. Que si vous ne le faites pas, il y a un malheur qui vous guette. Waouh. Vas-y ma soeur. Je reprends. Oui, je vous préviens aujourd'hui. Pas demain. Donc si c'est aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont au moment où tu es en train d'écouter. C'est pour toi. C'est pour moi. En prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Amen. Amen. Vous voyez bien, choisissez la vie afin que vous vivez, vous et vos enfants. Seigneur, merci. Prenez place. C'est sur ce verset que nous allons partager aujourd'hui. C'est sur ce verset que nous allons partager aujourd'hui. Dieu nous prévient. Il nous prévient. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ça veut dire des choses dont vous n'avez même pas le contrôle. Des choses qui sont bâties par Dieu, qui existent, qui sont posées, qui sont fondamentales, que Dieu lui-même a établies. Des choses qui sont grandioses. Des choses qui témoignent de la grandeur même de Dieu. Il dit, je prends ces choses-là à témoin. C'est-à-dire que si toi et moi, nous ne reconnaissons pas la grandeur de Dieu, ces choses-là, leur existence même montre que Dieu est grand. Ces choses témoignent de la grandeur de Dieu. Et Dieu dit, je les prends à témoin par rapport à ce que je suis en train de te dire. Pour vous dire à quel point ce que Dieu est en train de dire, la suite est importante et sérieux. Amen. Amen. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Contre vous. C'est contre vous. Le ciel et la terre. Je les prends à témoin parce que j'ai mis devant de vous la mort et la vie. La vie et la mort. Pour les choses de Dieu, même l'ordre est important. Il y a d'abord la vie. Dieu te donne la possibilité de vivre. Dieu te donne la possibilité de réussir. Dieu te donne la possibilité de t'en sortir. Mais il dit, moi je te donne cette possibilité, mais il y a une autre possibilité qu'il appelle la mort. Amen. Amen. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est les corollaires. Celui qui choisit la vie a la bénédiction qui vient avec. Celui qui choisit la mort a la malédiction qui vient avec. Mais Dieu est bon. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ton père n'est peut-être pas bon. Ta mère n'est peut-être pas bonne. Tes voisins, tes frères et sœurs ne sont peut-être pas bons. Mais Dieu, lui, il est bon. Amen. 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 Et ce Dieu bon te dit, voilà ce que je te propose. Voilà ce que je te conseille. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité.
dès à présent, on nous parle d'un choix, d'une décision que chacun de nous doit prendre. Mais Dieu dit que si tu choisis la vie, ça va apporter la vie à toi et à ta postérité. Dites-moi, si tu choisis la mort, ça va vous faire quoi? Ça va apporter la mort à toi et à ta postérité. C'est parallèle. Je vais vous donner un témoignage qui me revient en ce moment pendant que je suis en train de parler de cela. Ce que nous comprenons déjà dans ce passage, c'est que nos décisions ne nous affectent pas tout seuls. Quand tu dis c'est ma vie, je fais ce que je veux. Ok, la liberté, Dieu te l'a donnée. Mais tes choix, tes décisions ne vont pas t'affecter toi tout seul. Ceux qui t'environnent vont en souffrir. Quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Tout ce que nous prenons comme décision nous affecte nous et affecte aussi notre entourage. Si tu es là dans cette salle, écoute ce que je suis en train de te dire. Et beaucoup d'entre nous, adultes qui sommes dans la salle, pouvons comprendre cela. Dans nos choix, les mauvais choix que nous avons faits, comment est-ce que ça a pu affecter les nôtres? Les mauvaises décisions que nous avons prises, combien ça a pu affecter les autres? Et aussi les bons choix que nous avons pris, comment aussi ça a pu affecter les nôtres en bien. Amen. 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 Il y a des conséquences à nos décisions. Toute décision que tu prends a des conséquences. Toute décision. Et ces conséquences-là vont t'affecter. Si tes décisions sont mauvaises, automatiquement les conséquences vont être mauvaises. Et ça va t'affecter toi, ça va affecter tout ce que tu aimes. Parce que le diable est malin. Tu sais, si tu es seul à souffrir de tes conséquences, tu te dis, bah, c'est moi. Mais quand tu souffres toi, et ceux qui t'entourent, ceux que tu aimes souffrent de tes... C'est double punition. Et c'est ce que l'ennemi aime faire. C'est pour ça que Dieu te donne un conseil aujourd'hui, il dit, choisis la vie. Amen. Amen. Quand on dit choisir la vie, ça veut dire choisir Jésus. Parce que Jésus est la vie. Amen. Si tu veux mettre Jésus de côté, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu es en train de choisir la mort. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens ou pas ce que je suis en train de dire? Amen. Jésus est la vie, n'est-ce pas? Amen. Jésus est la vie. La vie pour nous, c'est Jésus. Donc, nous devons comprendre ceci aujourd'hui, que les décisions affectent notre destinée. Notre destinée ne dépend pas seulement de la volonté de Dieu, mais aussi de nos décisions. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'a révélé ce qu'il veut que tu deviennes. Dieu t'a révélé là où il t'emmène. Dieu t'a parlé de ce qu'il veut faire avec toi. Oui, Dieu va le faire. Mais tes choix peuvent aussi affecter ta destinée. Amen. Tu peux passer à côté de ta destinée parce que tu fais de mauvais choix. Amen.
Amen. Amen. Tu peux passer à côté de ta destinée. On a prophétisé sur toi des grandes choses. Et plus, vous savez, l'homme de Dieu nous dit toujours, l'ennemi, il a des informations, c'est quand on parle sur toi, on prophétise sur toi. Tu n'es pas la seule personne à avoir les informations. L'ennemi, à ce moment-là aussi, a des informations sur toi. Il va tout faire pour briser le plan de Dieu dans ta vie. Quand tu as une grande destinée, tu as des grands combats. Les combats sont proportionnels à ta destinée. Tous les gens qui ont des grandes destinées, si vous écoutez leur histoire, ça a été combat sur combat, combat sur combat, pour pouvoir y arriver. N'enviez pas les gens quand ils sont en haut. Demandez le circuit par lequel ils sont passés. Amen. Mais le long du circuit, ce qui a fait que les gens puissent arriver, c'est quoi? C'est le choix de leur décision. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas deux vies. Nous n'avons qu'une seule vie. Et cette vie doit être prise au sérieux parce que si nous passons à côté du plan de Dieu, croyez-moi que nous serons malheureux à vie et nous rendrons aussi les gens autour de nous malheureux. Amen. Amen. Et ce monde est fait des gens qui prennent des décisions souvent à la légère. Mais les conséquences sont souvent très graves. Ah, mais c'est pas grave. Ah, quand tu es léger avec ta vie, tu es léger avec ta destinée. C'est ce que ce message est en train de nous dire aujourd'hui. C'est-à-dire, tu es en train de prendre à la légère ce que Dieu attend que tu deviennes. Ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es en train de le minimiser. Tu ne le prends pas au sérieux. Comment tu peux y arriver? Comment tu peux y arriver? Comment tu peux y arriver sans Dieu? C'est lui qui a parlé, c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui a la force pour te conduire à destination. Parce que quand on parle de destinée, c'est arriver à la destination, là où Dieu te veut, là où Dieu t'attend. Les prophéties que tu as eues depuis ton enfance, Dieu te dit, mais c'est moi qui veux te conduire là-bas. Quand tu te détournes de moi, comment moi je peux te conduire là-bas? Des décisions prises à la légère, ça apporte très souvent des conséquences négatives, des conséquences terribles, des regrets. Si je savais, si je pouvais recommencer. Il y a des jeunes gens dans la salle, croyez-moi. Avec l'âge, nous, il y a beaucoup de choses. Des fois, quand on regarde en arrière, on sait, si on avait la connaissance qu'on a aujourd'hui, il y a des erreurs qu'on n'aurait pas commises. Amen. Oui. Toute personne adulte dans cette classe, dans cette salle, peut vous le dire. Dieu a donné à l'homme beaucoup de choses. Mais la chose importante que Dieu a donnée à l'homme, c'est cette capacité de choisir. Ce libre arbitre. C'est vrai, tu es libre. Oui, tu es libre. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu peux aller là où tu veux. Oui, tu peux être en compagnie de qui tu veux. Oui, tu peux faire tout ce que ton cœur te demande de faire. Tu es libre. Même Dieu ne viole pas la volonté de l'homme. Parce qu'il lui a déjà donné ce libre arbitre. Même choisir Dieu. Même être sauvé, Dieu demande si tu veux. Dieu ne force pas quelqu'un pour être sauvé. N'est-ce pas? Amen. Il dit si tu veux, si tu crois, si toi-même tu appliques ta volonté à l'accepter, alors il vient habiter en toi. Amen. Et Dieu ne force pas les gens. Il t'a déjà donné le pouvoir de choisir la voie que tu veux suivre.
Mais il dit qu'il n'y a que 2 voies. Amen. Il n'y a que 2 voies. Tu as la liberté, mais face à 2 voies. Amen. Amen. Tu as la liberté, c'est vrai, mais le choix, tu n'as que 2 voies. Amen. Tu n'as pas plus de 2 voies. Il n'y a pas de un peu Dieu, un peu non. Il y a 2 voies. Amen. Si la voie, ce n'est pas la voie de Dieu, si ce n'est pas la voie de la vie, tu es dans l'autre. Amen. Amen. Dieu ne t'empêchera jamais de décider ce que tu veux pour ta vie. Mais sache que tu ne peux pas faire un choix, c'est-à-dire décider quelque chose sans pour autant en subir les conséquences. À tout choix est lié des conséquences. Vous savez pourquoi est-ce qu'on tombe souvent, on fait souvent les mauvais choix? Parce que les conséquences, on ne les voit jamais avant. Ah, les conséquences, tu ne les sais pas. Il y a des conséquences, tu peux payer 10 ans après le choix que tu fais aujourd'hui. Oh! Il y a des conséquences qu'aujourd'hui tu les fais, tout est beau, mais rien ne montre que cette histoire, cette voie, va me coûter cher demain. Mais 10 ans après, parce que l'ennemi est malin. Lui, il montre toujours les belles choses. Il a montré à Jésus, regarde la gloire de ce monde. Regarde. Tu veux être célèbre? Tu ne veux pas être célèbre? Regarde, moi je donne la gloire à ces gens. Si tu veux, prosterne-toi. Je vais te donner la gloire de ce monde. Regarde, c'est moi qui règne ici. C'est beau, hein? La gloire, c'est agréable. Ici, c'est la gloire des hommes. C'est la gloire de ce monde. Croyez-moi, les conséquences sont quelque part. Et l'ultime conséquence, c'est l'enfer. Amen. 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 Tu as le pouvoir de faire tes choix. Mais tu n'as pas le pouvoir de choisir les conséquences de ces choix. Une fois que tu as dit oui, une fois que tu t'es engagé, mais les conséquences, tu ne sais pas. Et tu n'as aucun pouvoir sur ces conséquences. Si Dieu dit qu'il y a 2 voies, tu es libre, c'est vrai. Mais moi, Dieu, je te conseille. Je te préviens. Choisis la vie. Tu es libre, c'est vrai. Mais toi, tu ne sais pas ce qui t'attend après. Et comme c'est l'objet de ta volonté, c'est l'objet de ta liberté, moi, je ne peux même pas te dire ce qui est après. Je veux juste que toi, tu me montres que tu veux m'obéir, marcher avec moi, me faire confiance. Choisis la vie. Excusez-moi, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Il n'y a rien de nouveau. C'est vrai, chacun de nous veut vivre sa vie, vivre de façon exclusive, mais on croit que toujours, que non, je prends par exemple dans le domaine du mariage, ah ben le mien c'est le meilleur. Hein. Mon mari c'est le meilleur. Ma femme c'est la meilleure. Nous, ce que nous vivons, ça n'a rien à voir avec les autres. Et ça, c'est des choses que moi, je me disais quand j'étais jeune. J'avais épousé, mais après Jésus, c'est liquidi, quoi. À un moment donné, j'ai dû me repentir devant Dieu parce que quelque part, je déifiais mon mari. Amen. Amen. Il y a des gens, vous savez, aujourd'hui, des fois,
Surtout dans ce ministère, vous avez eu l'école des femmes. Amen. Il y a des gens qui ont vu ça pour... Non, mais nous, c'est des choses, ça c'est chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, c'est parfait. Et c'est le temps où on est tous pareils sur cette terre. J'allais aux réunions des sœurs, aux réunions des femmes quand j'étais jeune, plus jeune, dans la foi. J'arrivais, j'écoutais des histoires dans les couples, je me dis, mais attends, ils sont de quel monde ça? Ça se passe comme ça dans les couples? Il y a des complications comme ça? J'ai dit, mais non, mais les gens c'est des païens. C'est des païens, comment les gens peuvent vivre comme ça? Il y en a qui sont des pasteurs, il y en a qui sont des anciens, il y en a qui... Mais les femmes pleurent, les femmes souffrent, les femmes, c'est pas possible. Mais ce que j'ai retenu jusqu'aujourd'hui, c'est servant de Dieu qui est maintenant dans la présence de Dieu, qui nous encadrait à ce moment-là. Il disait, jeunes gens, tous les jeunes femmes qui sont dans la salle, qui est dans la salle, peut-être vous êtes en train d'écouter les témoignages des souffrances de beaucoup de femmes qui sont déjà plus âgées que vous, qui ont des années de mariage, plus d'années de mariage que vous, et vous vous dites quelque part, oui, mais c'est pas possible, ça, nous, on est jeunes mariés, on est amoureux, tout se passe bien. Croyez-moi qu'ils ont été comme vous. Et croyez-moi qu'on est sur cette terre, on vit tous à un moment ou à un autre les mêmes choses. Ça veut dire quand tu es sage, quand tu apprends, tu es aux côtés de quelqu'un qui a de l'expérience. Amen. Assieds-toi, apprends. Amen. 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 Parce que tu seras plus armé quand ton tour viendra. Amen. Croyez-moi, ce n'est pas à moi que quelqu'un va me dire, moi, nous, tout ça va. Souvent, je rigole. Je rigole. Surtout en ces temps-ci, où le diable se déchaîne. Il peut te laisser de un répit pendant un moment. Mais si tu n'es pas équipé, Amen. les temps vont devenir de plus en plus violents. Amen. Quand je dis violent en esprit, si le diable se dit il va t'attaquer à un domaine de ta vie, il mettra le paquet. C'est ça. Vous qui négligez l'église, négligez la parole de Dieu, négligez l'occasion de pouvoir apprendre auprès de ceux qui ont de l'expérience. Amen. Les temps sont durs. Nous avons reçu un message ici. Les temps sont très durs. Si vous n'êtes pas fondé dans la parole de Dieu, vous allez être emporté. Amen. Amen. Je parle là, j'ai mes filles dans la salle. Et je parle pour elles aussi. Amen. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand on parle de ça, c'est maman, c'est non. Là, je suis servante de Dieu. Je parle à tous les enfants de Dieu pareil. C'est des réalités, mes bien-aimés. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Et le diable sait qu'il a très peu de temps. Jésus nous dit à chaque combien de fois le Seigneur est en train de nous parler ici qu'il est là, qu'il est déjà à la porte. Amen. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Mais ce n'est pas la peine de faire semblant. Ce n'est plus même pas la peine de faire semblant. Si tu es encore en train de trouver les choses de Dieu, tu dis ah. C'est ton choix. C'est ton choix et c'est ta décision. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens blâment facilement les autres. En commençant par nous-mêmes. Nous trouvons toujours quelque chose à blâmer à nos parents. Ah, on a des parents sorciers. Ah, on a des parents qui n'ont pas été là pour nous. Je vous racontais la dernière fois l'histoire de l'homme de Dieu où ses enfants étaient en train de dire, ouais, mais oui, on a des choses à vous reprocher, vous n'avez pas fait ceci. Pour nous, vous n'avez pas été là, vous n'avez pas été. Nous aussi, hein, nos parents aussi n'étaient pas là pour nous. Et nous sommes allés chez Papa Jésus pour qu'il comble nos vides. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre toute ta vie à blâmer ton père, à blâmer ta mère, à blâmer tes oncles, à blâmer ceci ou cela.
Amen. Amen. À blâmer le gouvernement, les pasteurs. Combien de fois nous sommes blâmés? Ah, je viens dans cette église depuis le temps, mon problème ne change pas. Ah, on a prié pour moi, combien de fois le problème ne change pas. C'est la faute au pasteur. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. Les gens aiment la facilité. Les gens ne veulent pas choisir la vie avec Jésus. Ils veulent courir vite. Et quand les choses ne marchent pas, ils trouvent un bouc émissaire. Il faut que quelqu'un soit blâmé. Je ne dis pas que les attitudes de nos parents, les actes de nos parents ne nous ont pas affectés. Je ne dis pas ça. Mais même si on a été affecté par leurs actes, nous sommes responsables de notre vie. Amen. 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 Le monde, les gens sont de plus en plus irresponsables. Personne n'est responsable de rien. Même pas de sa vie. On fait des choix librement, mais quand c'est les conséquences, on va trouver l'excuse parce que je n'ai pas eu ceci, parce qu'on ne m'a pas fait cela, parce que j'ai un sorcier dans ma famille. Mais le choix, c'est toi qui l'as fait. Le choix, c'est nous qui le faisons. Ton père n'a peut-être pas été sérieux. Ta mère n'a peut-être pas été sérieuse. Il y a peut-être un sorcier dans ta famille. Mais si tu vis la parole de Dieu pleinement, si ton cœur est droit devant Dieu, personne ne peut te toucher. Amen. Bien aimé, ou c'est la parole ou c'est pas la parole. Jésus a dit, Satan vient. Il n'y a rien de lui en moi. Mais nous sommes dans des choses, tout ce que nous faisons n'est pas visible. Hein. C'est pour ça que Dieu a fait que le cœur là, il n'y a que lui qui voit. Yes. Amen. Amen. En tout cas. Ce que nous faisons passer dans nos pensées, ce que nous faisons passer dans nos cœurs, il n'y a que Dieu qui voit. Et comme il n'y a que lui il voit réellement, personne ne peut le blaguer. Yes. Alléluia. Amen. Personne ne peut mentir Dieu. Parce que lui, il est la vérité. Et il sait là où il y a la vérité ou pas. Amen. Il sait. Dieu a donné à chacun de nous le pouvoir de décider. Le pouvoir de faire des choix pour ta vie. Donc ta vie ne dépend pas seulement des décisions des autres ou des erreurs des autres. Ta vie dépend aussi de ton pouvoir de choisir, de décider. Ce que tu décides va affecter ta vie, va affecter ta destinée. Amen. Amen. Ça va te conduire soit à la vie, soit à la mort. Les décisions que tu prends, ça va te conduire. Il y a deux choix possibles. Soit à la vie, soit à la mort. Et personne ne va t'empêcher de les prendre. Mais il faut que tu saches ce que Dieu dit. Par rapport à la liberté que tu as de choisir, sache que à chaque choix est lié des conséquences. Amen. Que tu ne vois pas. Tu n'as pas de pouvoir par rapport sur ces conséquences. Tu n'as pas de pouvoir. Mais ça viendra selon le choix que tu feras toi. Le choix, tu as le pouvoir de choisir. Le choix, tu as le pouvoir de vérifier. Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de pouvoir demander conseil. Tu as le temps de prier, demander l'avis de Dieu. Amen. Amen. Avant de te lancer. Alors, avant de décider.
Au lieu de te fier aux apparences, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il dit, vous les hommes, vous regardez aux apparences. Mais moi, je regarde au cœur. Moi, je regarde au cœur. Et il n'y a aucun cœur qui est caché au-devant de Dieu. Amen. Et si tu es là, Dieu te dit, je te préviens, fais le bon choix. Amen. Peu importe ce que ton père ou ta mère ne t'ont pas fait ou ont fait, toi fais le choix et fais le bon. Amen. Amen. Dieu ne t'empêchera jamais de décider ce que tu veux pour ta vie. Mais sache que tu ne peux pas faire un choix, c'est-à-dire décider quelque chose sans pour autant avoir les conséquences liées à ce choix. Et si quelqu'un commençait d'abord à penser aux conséquences avant de décider, la personne serait plus sage. On est plus apte à penser, voilà ce que je vais faire, à la décision, qu'aux conséquences. Quand quelqu'un pense aux conséquences, il consulte Dieu. Amen. Parce qu'il sait que Dieu sait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce que Dieu sait ce qui t'attend. Amen. Quand tu penses aux conséquences et que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, avant de choisir, tu consultes Dieu. Amen. Amen. Tu as le pouvoir de faire le choix, mais tu n'as pas le pouvoir de choisir les conséquences de ces choix. C'est-à-dire les résultats bons ou mauvais issus de tes choix. Tu n'as pas le pouvoir de les choisir. Cela va s'imposer à toi. Maintenant que tu as choisi, tu dois supporter les conséquences. Amen. Amen. Tu ne peux pas continuer à blâmer les gens. Regardez, un jour j'ai passé une réunion avec les jeunes, je crois que Véronique était là. On a passé une réunion où, de 14h jusqu'à 22h. Tu étais là? Cette réunion avec au moins une centaine de jeunes. Et je n'avais pas prévenu sur le sujet sur lequel on allait parler. J'ai dit, je viens visiter l'équipe de la jeunesse. Je passe une réunion avec vous. Il dit, ah oui, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous visiter. Ok. On loue une salle. On loue une salle et pendant que j'arrive, 14h, ils étaient toujours bien organisés, mes jeunes, ça, chapeau. Ils ont tout organisé, repas, machin, tout prévu, tout. Et j'arrive, j'ai dit, ok, on va gagner le temps, on va parler. Et tout en mangeant, donc c'est cool quoi. Mais on va parler d'un sujet. Chacun de nous va nous raconter l'histoire, sa relation avec son père. Comment tu as vécu ta relation et quelles sont les conséquences de cela. Ils étaient une centaine. Je crois que j'ai pu entendre 60 personnes parce que les 40 autres voulaient continuer parce que personne ne voulait que cette réunion-là s'arrête. Mais à 23 ans, on devait remettre la salle. Alors j'ai dit, à 22 ans, non, il faut qu'on nettoie, hein, qu'on arrête tout et qu'on nettoie. Mais je n'ai jamais passé une réunion aussi profonde. On a pleuré dans la salle, on se passait seulement des mouchoirs. À chaque fois que quelqu'un... Mais la première personne est arrivée, quand je lui ai dit, c'est toi qui commences. J'ai dit, si elle pouvait rentrer... Tellement les gens ont des souffrances. Avaient des souffrances. Tellement des gens vivent avec des vides affectifs qui affectent leur caractère, leur comportement et qui font souffrir les gens autour d'eux.
connaissez le monde? Vous connaissez les femmes? Vous connaissez les hommes? Le vôtre est spécial? Qui a commencé la terre? C'est son père ou quoi? Ou c'est Dieu? Il faut être un peu humble. Amen. Il faut être un peu humble. Il y a des gens, chez nous on dit, quand quelqu'un a vu le soleil avant toi, tu lui mets, il mérite ton respect. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il peut t'apprendre. Amen. Amen. L'orgueil là, tu es en train de mourir, tu es en train de te noyer, mais tu es orgueilleux. Amen. Nous n'avons pas pleuré pour chaque témoignage. À chaque fois que quelqu'un passait, prenait le micro. C'est là où j'ai encore appris à connaître mes jeunes. Et eux-mêmes, ils ont appris à se connaître. À savoir pourquoi certains sont plus difficiles que d'autres. Et ça permet aux gens d'être plus, comment on appelle, tolérants. Et à mieux travailler ensemble. Je disais à Diane la dernière fois, j'ai dit, vous travaillez aujourd'hui, Véronique et toi, tellement bien. Pourquoi? Non, pas seulement. Vous apprenez de plus en plus. Vous avez tellement appris à vous connaître. Ce qui fait qu'on a du mal même à bâtir l'église ensemble, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de se connaître. Chacun vit sa petite vie, ses petits... On ne peut pas bâtir l'église comme ça. Si vous voyez l'église primitive, ils se mettaient tous ensemble. Aujourd'hui, l'église veut prôner l'individualisme. Moi, mon mari, mes enfants, point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette histoire, cette réunion-là s'est terminée à 22h parce qu'il fallait que j'arrête. Mais les gens se sont vidés. Et la conclusion que j'ai tirée de cette réunion-là, c'est quoi? La plupart des gens avaient eu des problèmes avec leurs parents. Des situations difficiles. Les problèmes, peut-être pas directement, ou les affaires de papa et maman qui les avaient affectés, c'est vrai. Mais il y a eu deux groupes. Il y en a parce qu'ils ont souffert chez eux. Ils ont souffert dans la maison de leurs parents. Ils se sont déterminés à réussir parce qu'ils n'aimeraient pas vivre la même chose que leurs parents. Amen. La souffrance les a emmenés à se battre. Ils ont décidé de se battre et de faire mieux que leurs parents. Et il y en a un autre groupe aussi qui a décidé, parce que mon père n'a pas fait ceci, parce que mon père était alcoolique, parce que mon père battait ma mère, parce que mon père n'était pas à la hauteur, parce que mon père ne m'aimait pas, parce que mon père m'avait rejeté, parce que toutes les blâmes là. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'était vrai. Il y en a qui ont fait le choix. Tout le monde avait des excuses. Mais par rapport à ce qui s'était passé, il y a eu deux groupes. Ceux qui ont dit, à cause de cela, je me bats pour changer ma vie, qu'elle soit meilleure que mon père. Les autres disent, non, moi je me laisse aller parce que mon père n'a pas été à la hauteur. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à fréquenter de mauvais amis, j'ai commencé à faire... Regardez le résultat. La même cause, deux types de réactions. Amen. La même cause. Alors si tu es là, tu es en train de blâmer ton père pour ce que tu n'es pas, pour ce que tu n'as pas, pour ce que tu ne peux pas, pour ce que qui est difficile pour toi, crois-moi qu'avec le Seigneur, tu as le choix de faire, tu as la possibilité de faire un autre choix. C'est-à-dire t'appuyer sur Dieu pour pouvoir relever le combat, pour pouvoir faire mieux que ton père. Amen. Amen. Ça, je vous assure. Et la vie est faite comme ça. Croyez-moi, pour ceux qui regardent comment on appelle, les basketteurs américains, les plus grands, écoutez leur histoire. Souvent, c'est des fils à maman. C'est-à-dire, il n'y a même pas le père. Ou le père était alcoolique. Ou le père était drogué.
Mais c'est des gens qui se sont dit, nous, on va se battre. Aujourd'hui, ils ont une réputation. C'est des millionnaires, alors qu'ils avaient des pères alcooliques qui avaient échoué. Donc, ton échec n'est pas lié à ton père ni à ta mère, à tes décisions. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Si tu fais des mauvais choix, et parce que ton père ou ta mère ont failli hier, c'est ton choix. Amen. Dieu te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Eux, c'était la mort qu'ils avaient choisi. Mais toi, tu as la possibilité de choisir la vie. Eux, ils ont fait de mauvais choix, ça t'a affecté, c'est vrai. Mais à ton tour, ne perpétue pas le mauvais choix pour que ça affecte aussi ton entourage à toi. Tes enfants à toi. Toi, choisis la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce temps? Amen. Le fils de prodigue, il a fait une grosse erreur. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit est venu l'aider, non, lui-même. Dieu a mis en nous cette capacité de réfléchir, cette capacité de faire le choix, cette capacité de décider. Il s'est dit, attends, j'avais fait un mauvais choix. C'est mon mauvais choix qui m'a mené à me retrouver en train de manger avec des pourceaux. C'est moi qui avais décidé de partir, loin de mon père. C'est moi qui m'étais détourné de mon père. Et c'est ce choix-là qui m'a conduit à vivre cette vie de souffrance. Mais je crois que je vais changer ma décision. Amen. Amen. Je vais changer de décision. Je vais faire mon autre choix, celui de repartir vers mon père. C'est lui. On n'a pas dit qu'il avait eu besoin du Saint-Esprit ou d'une prophétie. Lui-même, parce que cette capacité de choisir est en toi et en moi. Amen. Amen. Et aussitôt, quand il a réfléchi comme ça, son père était déjà en chemin, toujours en train de regarder. Un jour, je crois que mon fils reviendra. Un jour. Parce que quand ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés à la maison. Hein, ils sont rentrés sur la route. Parce que le père l'attendait. La décision là a déclenché la grâce déjà en train de l'attendre. Amen. 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 Bien aimé, je peux vous donner des témoignages. Pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a des témoignages qui sont en train de descendre dans ma vie. J'ai été à une réunion avec un petit groupe. Un soir, une nuit de prière. Il y a un monsieur qui dit, après que j'ai prêché, il me dit, Maman Martine, quand tu as prêché, là, il y a quelque chose qui me remonte au cœur. Parce qu'il y a eu un passage, des gens faisaient des témoignages. Il me dit, mais je réalise que j'ai un enfant très difficile, très compliqué, qu'on n'arrive pas, ma femme et moi, à maîtriser. Et l'enfant nous fatigue, l'enfant nous saoule. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais quand tu es en train de parler, là, il y a quelque chose qui me revient. Moi-même, j'étais têtue. Parce que quand tu es têtu, là, quand tu es difficile, là, ça va affecter tes enfants. Ça, c'est la vérité. Ce que tu es en train de faire, là, si tu ne changes pas, c'est tes enfants qui vont payer. Amen. Il a dit, choisis la vie afin que tu sois sauvé, toi et ta postérité. Ta postérité. Et il me dit, un jour, il me dit, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, je suis venu voir mon père. J'ai dit, papa, le papa chrétien, famille chrétienne donc. Donc il connaissait la parole. Il dit à papa, papa, dans la Bible il dit, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie et tu vivras toi et ta postérité. Mais moi si je choisis la mort, le père dit non, Dieu dit de choisir la vie. Il dit non, moi je veux pour moi choisir la mort. Il dit, mais mon fils,
Dieu te conseille, choisis la vie. Il dit non. Mais il m'a laissé quand même la liberté, n'est-ce pas? Oui. Ok, mais avec librement, papa. Moi, je choisis la mort. J'ai entendu un témoignage comme ça. La personne même en train de me parler. Je dis, oh, comment les gens peuvent têtu comme ça? La personne dit, moi, j'ai le choix, non? Je suis libre, mais je choisis pour moi la mort. Il dit, son père dit, mais essaye de... Il dit, papa, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton fils. Je sors de la maison, parce que moi, j'ai choisi pour moi la mort. Il dit qu'il est parti de la maison. Il a quitté à 14 ans. Il a vécu dans la rue. Il a vécu dans la rue. Il a fait des mauvaises compagnies. Il a fait des trucs. Il était devenu enfant de la rue. Caïd, brigand. Il est passé partout. Il dit, maman Martine, je ne peux pas te dire par où je suis passé. Jusqu'à ce que, un jour, le Seigneur m'a repêché. Il y avait des grands groupes de jeunes qui évangélisaient mon chemin. Et j'étais là, je dis, mais je souffre trop, cette vie, mais qu'est-ce que... Je dis, je ne peux même pas repartir. Je me disais avec l'orgueil, je ne peux pas repartir même vers mon père parce que c'est moi-même qui avais dit que je faisais le choses. Passons par des prisons, passons par des vies compliquées, évidemment. Et vous pouvez imaginer quelqu'un qui vit dans la rue, dans des gangs, dans tout ce qu'ils peuvent faire. Mais son âme était comme vide. Et quand il est revenu au Seigneur, il dit, plus jamais. Mais le problème, c'est que cette dureté de caractère est retombée sur l'enfant. Dieu l'a pardonné lui. Mais les conséquences, personne ne les contrôle. Un enfant de 6 ans qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. L'enfant te fatigue. Tout est dur avec l'enfant. Quand il te dit non, tu ne peux pas changer la vie d'un enfant de 6 ans. Il me dit, maintenant je comprends. C'est ce que j'ai semé, que je suis en train de récolter. Parce que mes parents ont souffert de mes actions, mais maintenant moi-même je suis en train de tester. La maman, mon fils, c'est dur. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant je comprends. Amen. Amen. Dieu nous parle, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu, sur la prophétie que tu as reçue, qui te dit que tu as une grande destinée. Tu peux décider désormais si tu vas te lancer sur la voie de cette destinée en t'appuyant sur Dieu ou te détourner de ce que Dieu t'a dit pour suivre ce monde et les plaisirs de ce monde. C'est toi qui choisis. Tu ne peux pas arriver là où Dieu a dit que tu dois arriver sans lui. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui en a les moyens. C'est lui qui a déjà préparé tout pour toi. Et tu ne peux pas le laisser te détourner de lui et espérer arriver là où lui il a dit que tu vas arriver. Choisis la vie. Choisis la vie. Vous savez, il y a des gens qui peuvent regarder ta famille et peuvent se dire que ma famille souffre parce que les gens n'ont pas étudié. Parce que les gens n'ont pas de diplôme. Tu peux être là, même toi-même, tu peux faire un constat. Ma famille, vraiment, ma mère souffre, mon père souffre, ma vie, notre vie familiale est faible. Nous sommes pauvres. Voilà le mot souvent qu'on utilise.
Mais à partir de là, toi, tu peux t'engager. Moi, je vais étudier. Moi, je veux changer le cours de ma famille. Moi, je veux relever la vie de mon père et de ma mère. Tu peux choisir de changer les choses. Au lieu de rester seulement à te lamenter sur ce que tu n'as pas. Tu as la liberté de choisir de faire autrement et de changer le cours des choses qui ne vont pas. Amen. Amen. Tu peux choisir. Si tu commences aujourd'hui, mon bien-aimé, d'ici 4-5 ans, tu auras des diplômes et tu pourras avoir un travail qui peut relever tes parents, aider tes frères. Parce que tes décisions vont affecter ta postérité, vont affecter ton entourage. Les décisions que tu prends, les choix que tu fais, vont affecter ton entourage. Fais de bons choix. Même si ça doit être 5 ans de sacrifice, 6 ans de sacrifice. Vaut mieux sacrifier ces 6 ans que de rester à se lamenter que dans la pauvreté, dans la médiocrité, être tenté à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Et en supporter les conséquences lourdes. Amen. Amen. C'est comme ça que la vie peut changer. C'est comme ça que l'histoire de ta famille peut changer. Si tu prends les bonnes décisions, si tu fais de bons choix. Amen. Ce n'est que comme ça. Les décisions ont un pouvoir. Ça peut changer la vie de toute une famille. Une seule personne qui fait de bons choix peut changer le cours de sa famille. Et Dieu veut que ce soit toi qui m'entends aujourd'hui. Amen. Ce qu'il n'y a pas dans ta famille, ce qui n'est pas encore fait, attends que toi tu fasses le bon choix avec Dieu pour pouvoir le faire. Et il y a comme ça des gens qui ont réussi dans la vie à partir des bonnes décisions qu'ils ont prises. Des décisions sérieuses. Le temps est court. Ceux qui ont encore le temps de s'amuser, bien aimé, le temps est court. Quand on a le temps, il faut savoir qu'est-ce que je peux faire avec ce temps pour faire quelque chose qui me fait avancer. Parce que la montre qui est en train de tourner là, c'est ton âge qui est en train d'augmenter. C'est la venue de Jésus qui est en train de s'approcher. Amen. Amen. Quand tu joues avec le temps, tu joues avec ta propre vie. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est intelligent dans cette salle pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le temps est ton meilleur allié. Le temps peut être ton pire ennemi. Amen. Si tu ne t'en sers pas bien. Si dans la journée, 24 heures, c'est donné à tout le monde. Dieu est tellement juste. Il donne à chacun 24 heures. Mais si dans ces 24 heures, tu n'as pas fait quelque chose qui t'a fait avancer d'un pas, c'est perdu. Et on dit toujours, le temps perdu ne revient jamais. Parce qu'aujourd'hui, tu as 20 ans. Demain, tu n'auras pas 20 ans. 21 jours, 2 jours, jusqu'à 22 ans. L'heure là, c'est en train de rajouter l'âge. Alors, ce que tu n'as pas fait à 20 ans, aujourd'hui où tu as 20 ans, que tu attends de faire dans 6 mois, tu n'as plus 20 ans. N'est-ce pas? Tu n'as plus 20 ans. Même si on dit c'est 20 ans et demi, mais tu n'as plus 20 ans. Mais c'est quelque chose qui t'attendait depuis 20 ans. On veut toujours remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est une sale habitude. C'est une sale habitude. Quand tu dois faire quelque chose maintenant, que tu remets, tu traînes, tu ne veux pas avancer. C'est toute une mentalité qu'il faut briser. Les gens qui veulent avancer sont prompts. Quand il y a quelque chose à faire, ils le font tout de suite. Ça, c'est le signe des gens qui ne veulent pas avancer. Ça, c'est le signe des gens qui ne savent pas faire de bons choix. C'est de mauvais signes.
ça ne trompe pas. Quand vous voyez quelqu'un qui remet, qui est toujours lent à faire des choses, croyez-moi que la personne est en train de faire des mauvaises choses pour sa vie. Je vous assure, Dieu te dit, choisis la vie. Parce que le temps est ton meilleur allié, il peut être aussi ton pire ennemi. Si tu ne t'en sers pas bien, tu regretteras le temps. Tu regretteras, il y a des choses vraiment que j'aurais pu faire. Mais tu te réveilles, tu as 50 ans. Tu te réveilles et tu as 60 ans. Tu te réveilles. À 60 ans, tu n'as pas de parcelle. À 60 ans, tu n'as pas de maison. À 60 ans, tu n'as pas pu faire des choses dont tu as rêvé, mais tu n'as pas pris au sérieux la vie. Tu t'es dit, bon, je vais les faire après. Je vais les faire après. J'ai le temps. Le temps ne t'appartient pas, mon bien-aimé. Le temps ne t'appartient pas. Et même 24 heures que nous avons, chacun d'entre nous, il y en a qui font des choses extraordinaires en même temps. Mais les pauvres, les médiocres, les gens qui ne veulent pas avancer, ils jouent avec le temps. Ils jouent avec le temps. Vous regarderez le long de la journée. S'ils travaillent, ok. Mais s'ils ne travaillent pas, regardez l'usage du temps. Aujourd'hui, nous avons Internet. Internet, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Mais ça dépend de ce que tu fais avec. Il y a des gens avec Internet qui gagnent de l'argent. Il y a des gens avec Internet qui accroissent leur intelligence, leur capacité intellectuelle. Il y a des gens avec Internet qui accroissent leur capacité ministérielle. Il y a des gens avec Internet, tu peux tout faire aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec? À regarder les photos des gens et à liker, ça te fait avancer en quoi? Ça te fait avancer en quoi? Tu dois décider en ce qui concerne ta vie. Tu dois prendre de bonnes décisions d'avancer. C'est toi qui dois décider que ta vie avance. C'est toi qui dois décider de faire avancer ta vie. Peu importe ce que tu as eu, que tu n'as pas eu. Même si tu es orphelin. Il y a des enfants de la rue, orphelins de la rue. On leur donne une chance d'être dans un orphelinat. Ils se battront. Ils se battent pour réussir et ils réussissent. Amen. Toujours en train de vous chercher une béquille. Ah, personne ne m'aide. Il n'y a personne. Moi, s'il n'y a personne, je n'arrive pas. Si tu n'arrives pas, demande au Seigneur. S'il y a vraiment besoin qu'il y a des gens qui doivent t'aider dans certains points, Dieu les mettra au-devant de toi s'il voit que tu as vraiment la volonté de t'en sortir. Amen, amen. Amen. On est surtout dans ce pays de France, bien que les choses deviennent difficiles, on a toujours la possibilité d'apprendre, on a la possibilité de repartir à l'école, et on a la possibilité de faire des formations, on a la possibilité, mais tu as choisi d'être médiocre. C'est toi qui as choisi. Tes parents t'ont fait avancer l'école jusqu'au bac seulement. Ok, maintenant tu as la possibilité même de travailler et d'étudier. Tu es grand maintenant. Si tu vois que tes capacités sont limitées, c'est toi qui choisis ce que tu fais maintenant pour ta vie. Tu ne vas pas rester là, mais moi, mes parents. Si tu veux vivre au SMIC, tu choisis. Si tu veux gagner un peu plus, tu choisis. Tu es encore jeune, tu as la capacité. Tu n'es pas à la retraite. Et même à la retraite. Moi, j'ai vu les gens... toi, je t'ai déjà posé des questions. Quand tu m'as dit que tu allais à la retraite. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, je vois des personnes âgées à la retraite. Ils ne veulent pas rester à la maison. C'est là où ils vont apprendre l'anglais et le français. C'est là où chacun prend sa voiture chaque matin. Il va à l'école. Moi, j'allais à l'école cette école pour apprendre l'anglais. Mais il y avait des classes de français. Je vois les pépés, les mémés, l'espagnol, machin. Elles allaient tout.
J'ai dit, mais attends, oui, elles sont retraitées, elles ne veulent pas s'ennuyer. J'ai dit, c'est formidable ça. Aujourd'hui, chez nous, quand on dit retraite, ça veut dire qu'on baisse les bras. On ne peut plus rien apprendre. On n'a plus rien à faire. Mais qui vous a dit ça? C'est quoi cette mentalité? Et il y a des gens, même dans l'œuvre de Dieu, ils veulent déjà la retraite. Heureusement qu'on a Tata Lucienne et Tata Junie qui sont vraiment un bon exemple pour nous. Des fois, il y a même des jeunes qui ne se lèvent pas pour l'œuvre de Dieu. Regardez. Toujours fidèles à leur poste. Tata Maryse. Toujours fidèles à leur poste. C'est un choix. Elles ont décidé de servir le Seigneur, peu importe le temps. Vous, des fois, on vous supplie pour venir à l'église. Suivre le Zoom, là, n'en parlons pas. Quand je peux, quand je veux. Faites des bons choix. Les conséquences, vous ne les savez pas. C'est là où le Zoom, le message est en train de passer, là, c'est une situation qui va t'arriver demain. Mais tu as raté la parole de Dieu. Tu es passé à côté. Parce que toi, tu es trop grand. Tu es trop. Vous savez, dans la vie, vous pouvez donner tous les conseils à quelqu'un, mais si la personne elle-même ne considère même pas ses conseils, si elle les rejette ou elle va à l'encontre de ces conseils-là, vous ne pouvez rien pour la personne. Et c'est ça justement la vie, le problème de beaucoup de chrétiens. Amen. On prêche, on prêche, on prêche, ça rentre là, ça sort là. Amen. On me demande d'appliquer, les chrétiens même montrent, même peuvent mentir, même le pasteur qui est en train de prêcher sous l'onction. On vous enseigne des choses et des principes, mettez-les en pratique. On te dit, oh moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Mais tu fais des choix pour ta vie, les conséquences, tu ne les connais pas. Amen. Il y a des conséquences. Tout choix a une conséquence. Retenez-le. Si vous pouvez retenir seulement une chose, tout choix que je fais a une conséquence. Et Dieu te dit, choisis la vie. Amen. Choisis de m'obéir. Choisis de me plaire. Choisis de marcher avec moi. Choisis de faire ce que je te recommande. Ne cherche pas à plaire à un homme. Qu'est-ce que tu as lu comme verset tout à l'heure? Psaume. Ah, Psaume 18, verset 1 à 9. J'ai souligné le dernier verset 9, je crois, 9 ou 10. Oui. Est-ce qu'on peut le lire? Quel verset? Je ne savais pas pourquoi, mais ça m'a interpellé ce verset. Ce verset. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, tu peux lire. Quel verset relis? Psaume 118. 9, c'est ça? 9 et 10? Verset 9. 9. Le 8 et le 9 peut-être. Chapitre Les 18, deux derniers. Ouais, c'est ça. versets 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. 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 Bien-aimés, croyez-moi, nous sommes là. Nous sommes tous ensemble. Je prêche peut-être pour tous, mais chacun de nous a son Dieu. Yes. Même dans le couple. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de mon mari. Quand je dis ça, c'est dans le sens où ce n'est pas qu'il ne croit pas en Jésus ou je ne crois pas en Jésus. Dans le sens où ma relation avec Dieu ne dépend pas de sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Donc, quand moi je décide d'obéir à Dieu, mon mari ne peut pas me dire non, ne fais pas. Là, tu t'appuies sur un homme. Mais Dieu va te faire regretter quand tu choisis d'obéir à un homme plus qu'à lui. Amen. Tu vas le regretter. Je vous ai dit non. Moi, j'ai déifié mon mari.
Là où je suis arrivé, quand je vous dis que mon Dieu, je sais maintenant, mon Dieu, c'est mon Dieu, ce n'est pas son Dieu. Quand j'ai dit, Dieu m'a dit. Ce que la parole Dieu dit, moi je dois obéir. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Je peux l'informer. Mais il sait que ce n'est une information. C'est Dieu qui commande sur ma vie. Amen. Ce n'est pas un homme. Yes. Parce qu'un homme est limité. Un homme peut être avec toi aujourd'hui, il peut se détourner comme ça, comme s'il ne t'a pas connu. Yes. Tu te fies à un homme? Tu te fies à un être humain? C'est une malédiction. La Bible dit malheur. Maudit l'homme. Le mot c'est ça. Maudit l'homme. Tu es maudite. Tu es maudit. Parce que tu t'appuies sur ton mari, sur ta femme, sur ton père. C'est une malédiction. Ce n'est pas moi qui te maudis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Tu ne veux pas obéir au Seigneur parce que tu as peur de ton mari, ou tu as peur de ta femme, ou tu as peur de ton père, ou tu as peur du voisin. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Même si c'est... Je ne cite pas le nom. On ne veut plus citer son nom. Il nous fatigue. Amen. Amen. Beaucoup de nos jeunes, surtout, ont du mal à prendre des décisions sérieuses de nos jours. Oh, jeunes gens, vous qui m'écoutez, même qui allez m'écouter ce message en ligne, les parents, faites écouter ce message à vos enfants. S'il vous plaît, il faut que notre jeunesse, que nos enfants, les enfants des chrétiens, réfléchissent dans la façon dont ils raisonnent, dans la façon dont ils prennent leurs décisions. Parce que beaucoup aujourd'hui ont du mal à décider de façon sérieuse en ce qui concerne leur vie. Trop de légèreté dans les choix qu'ils font. Trop de légèreté dans leurs décisions. Les gens pensent qu'ils ont le temps. Les gens pensent que, parce que qui dit jeune, il faut être léger. Tu peux être jeune et être sérieux. Amen. Et faire de grandes choses avec Dieu. Amen. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Amen. Commence à honorer Dieu depuis ta jeunesse. Tu feras des exploits avec Dieu dans ta jeunesse. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ne te dis pas que je vais d'abord m'amuser, après, qui te dit que tu verras demain? Qui te dit que tu feras après-demain? Qui te dit la voie que tu es en train de suivre ne t'emmènera pas de complications? Il y a des gens comme ça qui ne pensent que s'amuser, ne pensent que faire la fête, ne pensent que c'est bien. Mais il y a des gens qui ont pensé comme ça le long du chemin, tout simplement en allant faire la fête, un accident, boum, les gens se retrouvent jeunes, hein? Parce qu'on a bu, parce qu'on est libre. Les parents ne sont pas là, on boit, on fait tout ce qu'on veut. Mais les conséquences, mes bien-aimés, les conséquences. Les choix sont faciles. Mais les conséquences, vous ne les savez pas. Personne ne connaît les conséquences de des mauvais choix qu'on fait. Même des bons choix. Mais on sait que quand on fait des bons choix, c'est sûr que les conséquences seront bien. Mais faire des mauvais choix, c'est toi-même qui invites l'ennemi à te faire souffrir demain. Tu l'invites. C'est une invitation à l'ennemi. À t'envoyer des malheurs demain. C'est une invitation à l'ennemi à te frapper demain. À te bloquer. Même à te faire mourir. C'est pour ça que Mike Monroe a dit, il disait souvent, dans des cimetières là,
Il y a des futurs présidents qui sont partis trop tôt. Il y a des ingénieurs qui sont partis très tôt. Il y a des grands pères, comment on appelle, peintres, à cause de mauvais choix. L'ennemi, sachant que sa destinée allait bouleverser son royaume, le fait seulement qu'il ait fait un mauvais choix, il en a profité pour pouvoir rapiditer la mort de la personne. Te sortir du circuit. Tu sors de la course avant d'arriver au terminus. Avant d'atteindre ta destinée. Oh, si tu es là aujourd'hui, et si tu entends ce message aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas par un hasard si tu entends ce message. Parce que ce message, moi-même, déjà me trouble. Je prie pour moi-même, je prie, je vais partager cela avec mon mari, je vais partager ça avec tous mes enfants. Amen. Parce que Dieu nous parle et c'est la grâce de Dieu qui nous parle encore. Amen. Le fait qu'il te parle encore, c'est la grâce de Dieu. Amen. Avant que tu te lances dans beaucoup de choses qui vont emmener ta perdition, Dieu te parle. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est Dieu qui te montre à quel point il t'aime. Il dit, choisis la vie. C'est la vie qui va faire du bien à ton entourage. C'est en choisissant la vie que tu vas sauver ta famille. C'est en choisissant ta vie que tu vas changer le cours de ta famille. Tu es appelé à changer le cours de ta famille, mais en choisissant la vie, pas la mort. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Vous avez compris l'essentiel. Il faut seulement arrêter d'avoir des excuses et d'accuser sans cesse les gens pour ce que tu n'as pas, pour ce que tu fais. Ce que tu fais aujourd'hui ressort de ton choix. Ce que tu fais aujourd'hui ressort de ton choix et non de ce que les gens t'ont fait ou n'ont pas fait. Maintenant, utilise la grâce de Dieu pour faire avancer ta vie. La grâce de Dieu n'est pas encore partie. Tu as un ministère. Utilise la grâce de Dieu pour pouvoir faire avancer ton ministère. Tu as un projet. Utilise la grâce de Dieu. Dieu aime les violents. Amen. Dieu aime les gens déterminés. Quand tu pries pour quelque chose et tu es vraiment déterminé à voir la chose, Dieu te l'accorde. Yes. S'il y a une destinée, Dieu a déclaré une parole sur ta vie. Et tu ramènes toujours cette parole à Dieu. Il dit, réveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit que je ne tiens pas parole? Ramène toujours et déclare-le, moi je vais faire ceci. Mais dans les voies de Dieu. Alors tu vas prier. Nous allons prier. Tu as entendu ce message, maintenant tu dois prier. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Il t'a dit, j'ai mis au-devant de toi la vie et la mort. Et qu'est-ce qu'il te dit? Choisis la vie. Et tu vivras. Et tu vivras. Non. Et tu vivras. Et tu vivras, toi et ta postérité. Choisis la vie, ça va affecter ton entourage. En bien. Choisis la vie, ça va affecter ton entourage en bien. Arrête avec les excuses. Arrête de dormir. Arrête de perdre le temps. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, demain tu ne pourras pas le faire. Il y a des choses avec le temps que nous passons que tu peux faire maintenant. Dans 2-3 ans, ce ne sera pas possible.
Il y a des grâces que tu peux encore saisir maintenant. Il y a des opportunités que tu peux encore saisir maintenant. Demain, tu ne les auras pas. Il y a des choses qui s'offrent à toi maintenant. Peut-être par le biais de quelqu'un. Mais demain, si la personne n'est pas là, tu n'auras plus ces opportunités. Mais tu es en train de prendre tout à la légère. Dieu dit, choisis la vie. Amen. Amen. Alors tu vas prier. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Je décide aujourd'hui par la grâce de Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je vais exceller. À partir d'aujourd'hui, je vais avoir une bonne vision de ma vie. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. À partir d'aujourd'hui, je vais avancer. Je refuse de voir des problèmes comme des obstacles. Mais je les vois comme des défis à relever. Et je crois par la grâce de Dieu et au nom de Jésus-Christ, je suis capable de les relever. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà le genre de prière que tu dois faire. Amen. Par l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, je suis capable d'être différent de mon père, d'être différent de ma mère. Je suis capable de changer le cours de ma famille. Je suis capable de m'occuper de mes frères et sœurs. Je suis capable d'aider, de servir Dieu dans cette église. Je suis capable de faire dans cette église des choses qu'on n'a jamais faites. Je suis capable de gagner des âmes pour Jésus. Je suis capable de témoigner de la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu peux encore faire si tu choisis la vie. Alors tu invites la grâce de Dieu à t'accompagner. Amen. Je veux dire merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi la grâce nous a été accordée. Aujourd'hui encore, nous avons compris que ta grâce nous est favorable maintenant. Ta grâce nous est accordée pour pouvoir nous faire avancer là où le monde, où l'ennemi voulait nous faire croire que nous ne pouvons pas avancer. Ta grâce nous a été accordée pour nous conduire dans notre destinée. Ta grâce nous a été accordée pour que tout ce que tu as déclaré sur notre vie, nous puissions l'accomplir et le vivre. Et cela dépend de la décision et des choix que nous décidons de faire, de prendre. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de choisir la vie. Saint-Esprit, viens dans la vie de tout un chacun de nous. Et aide-nous à avancer dans la voie de notre destinée. Pour la seule gloire du nom de Jésus. Nous ne voulons pas avec notre vie glorifier le diable. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons te glorifier Jésus. Avec tout ce que tu nous donnes, avec la vie que tu nous donnes, nous voulons te glorifier. Nous ne voulons plus prendre des décisions à la légère. Nous ne voulons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde ont fait leur choix, celui de choisir la mort. Mais nous avons choisi la vie. Et Jésus est la vie. Jésus, tu es notre vie. Et c'est toi que nous choisissons encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que cette parole continue à résonner dans ton cœur. Là où tu t'es trompé hier, le sang de Jésus efface cela. Dieu te purifie et te change. Mais aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Avec Dieu, tu peux commencer aujourd'hui. Même si en venant de l'église, tu avais à cœur de faire des mauvais choix. Mais maintenant que tu as entendu la parole de Dieu, reviens à Dieu. Choisis la vie. Choisis la vie.
choisi la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On veut passer aux offrandes.